Donc voilà les gars, on va résumer tout ce qui s'est passé dans le chapitre. Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu donc, petit récap sur ce qui s'est passé dans le monde. On a eu aussi des petites informations, hein, grâce au dessin, au niveau des proportions, au niveau de la taille, etc. Et aussi, on a vu le diffus escargophone. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes, je trouve, et qui permettent aussi je dirais, de rendre je dirais pas le chapitre plus réel, parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin de ça. Mais en tout cas, ça donne quand même un petit peu de vie au chapitre. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un chapitre vraiment, même un tome complet, comme je l'ai expliqué dans le précédent, dans la précédente vidéo, là, on a un tome hyper bien construit parce qu'on a en même temps les réactions du monde entier et en même temps les événements qui se passent en direct live. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans le monde entier, on le capte en tant que lecteur, mais les Mugiwara ne le captent pas, jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est ouf. C'est-à-dire que eux, ils sont sur place et ils voient les choses se passer en direct, mais ils n'ont pas les informations qui sont transmises de là où ils sont. Donc ça, c'est ouf. Ça fait un joli contraste entre ce qu'ils vivent actuellement et ce qui est en train de se passer dans le monde entier. Donc ça fait plaisir de savoir que maintenant le monde entier est au courant de pas mal de choses. Donc ça fait partie des choses à noter. Donc ensuite, on a la taille de Walküre qui est d'un côté au bord de l'île avec tous les autres géants, qui voit donc le géant de fer tomber dans l'eau et qui va donc décider de l'abandonner. Donc voilà. Juste après, on a les réactions du monde entier. Donc tout le monde pense que Luffy est responsable de ce qui s'est passé avec les doyens. Donc d'un côté c'est dommage, mais après c'était à peu près obligé aussi. C'était à peu près obligé, étant donné les informations, comment elles ont été transmises, tout le monde allait en déduire ça facilement. Donc ensuite l'intervention de York, le fait que Edison soit plus connecté, est-ce qu'il est mort? Il avait perdu que 70% de son intégrité physique. Donc est-ce que les 30% ne suffisent pas à ce qu'il puisse survivre? Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est possible. Hein. Je pense qu'il n'est pas mort, qu'il s'est juste déconnecté, ou peut-être qu'il a abîmé sa connexion avec le cerveau de Vegapunk. Du coup, bah, il est, euh, il est comme prétendu mort, tu vois. Alors qu'au final, il va pouvoir s'enfuir potentiellement avec ceci. Ce serait quand même un beau retournement de situation. Ensuite, on voit donc que les Gorosei ont pour mission d'assassiner les deux derniers Vegapunk qui restent, donc les deux satellites, ce qui pourrait sincèrement faire des dégâts à Luffy et à tous ceux qui croient au message de Vegapunk, en la survie de Vegapunk d'une certaine manière. Si ils arrivent à remplir leur mission, ça va être catastrophique pour eux. Donc ça, à noter. Ensuite, on voit que les géants mettent les voiles, Luffy arrive à revenir sur le bateau. Il en profite pour manger. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu bizarre pour moi dans le sens où je me dis, est-ce que le fait qu'il mange et qu'il revienne tout le temps, c'est pas un peu cheaté? Genre, il a juste à manger, à revenir. Il a fait ça déjà avec Kaido. Il refait ça avec le Gorosei. Ah, ça commence à être compliqué, hein. Ça commence à être compliqué. Donc, on verra en détail, mais je suis de moins en moins fan. Au début, ça me dérangeait pas du tout, mais là, je suis un petit peu moins fan du fait qu'il puisse revenir comme ça à chaque fois avec ses pouvoirs au max, alors qu'en vrai, normalement, il devrait être KO depuis trop longtemps. Hein. Surtout que le Gear 5, c'est censé être quelque chose en termes d'endurance qui prend quasiment toute son endurance. Donc s'il arrive à pallier ça avec le fait qu'il a juste à manger et repartir, pas de contre-coup, c'est dommage. Parce qu'avant, dans tout le début de One Piece, il y avait des contre-coups. Hein. Comme le. Comme le Gear 4, le Gear Second, il y avait des contre-coups réels. Après, il s'habituait évidemment à ses contre-coups, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs avec le Gear 5, mais là, on dirait que c'est la technique la plus puissante, mais qu'au final, elle fait pas autant de dégâts qu'on pensait, tu vois. Alors que le power-up est légendaire, tu vois. Donc c'est juste ça. Pour l'équilibre, c'est pas dérangeant. Donc on voit que Nami est prêt à partir avec les géants, donc tout le monde est prêt à partir. Il faut juste qu'ils puissent atterrir en toute sécurité. Donc je pense que s'ils veulent atterrir en toute sécurité, c'est pour que
C'est pour qu'en fait, quelqu'un en bas enlève les bateaux pour qu'ils puissent atterrir sur l'eau. C'est ça qu'ils attendent. Ils attendent juste d'avoir un peu de place, tu vois. Donc, à voir comment ça va se passer. Est-ce que c'est les gens qui vont faire ça? Est-ce que c'est Luffy? Est-ce que c'est Nika, Luffy, double Nika, là? Je sais pas, mais je pense qu'il va y avoir un gros combat naval pour la fin de l'île avec les Gorosei, évidemment, qui se dirigent, pour l'instant, d'après les informations qu'on a, tous vers l'endroit où se trouvent Luffy et les géants. Donc là c'est la confrontation finale. Et là, c'est pas chacun dans son coin et ennemi 1 vs 1. Là, c'est vraiment armée contre armée. Donc ça va être pas mal. Le choix qu'Oda a fait est vraiment légendaire. Je pense que on pouvait pas rêver mieux étant donné qu'on avait déjà l'habitude de voir des gens combattre un par un. Depuis le début de l'histoire, on a l'habitude, tu vois. Et là, s'il change ça, ça pourrait être pas mal. Donc, Mars utilise un nouveau pouvoir qui est soit un rayon laser, soit juste une déflagration type dragon. Donc, ça pourrait être un Zoan mythique yokai type dragon un peu. Donc, c'est pas impossible, mais tout le monde l'appelle oiseau, donc c'est un peu bizarre qu'il puisse cracher du feu. Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est un pouvoir comme les Gorosei qui sont capables d'utiliser des pouvoirs autres que les leurs, entre guillemets? À voir. En tout cas, on va avoir potentiellement des informations par rapport à ça plus tard. En tout cas, je l'espère. Donc des gens qui veulent s'enfuir, les marines sont plus au niveau. C'est vrai que Bonnie, elle est vraiment très très forte. Là, quand on la voit comme ça, au niveau de la présentation, je vous mens pas, on dirait qu'elle est plus forte que tout le monde sauf que Luffy, tu vois. On dirait qu'elle est aussi forte que Luffy. Et ça, c'est ouf. Tu vois, par exemple, là, il y a Sanji sur le bateau, et ben on dirait que Nika version femme, là, on dirait qu'elle est plus importante que Sanji, alors que normalement, pour moi, Sanji, il est plus fort, tu vois, logiquement. Et ben là, non. Donc ça choque un petit peu, je sais pas où Oda va nous emmener avec ça, mais je lui fais confiance entièrement. Ensuite, donc là, c'est pour moi les informations les plus importantes. On a donc un tremblement de terre qui fait monter le niveau de la mer. Est-ce que c'est à cause de Imsama? Est-ce que c'est à cause d'une utilisation récente de l'arme antique? Est-ce que c'est le robot géant? Est-ce que je sais pas du tout? Mais je pense sincèrement que là, en fait, Oda est en train de nous mettre des petites informations foreshadowing qu'on n'est pas en train de prendre en compte sérieusement, alors que pour moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va chambouler l'avenir de One Piece. Donc il y a une possibilité où justement, ce soit pas grave et que ce soit juste les conséquences de l'utilisation de Mother Flame à Lulusia. Je l'appelle Mother Flame, l'arme antique, mais c'est parce que on ne connaît pas son nom. Donc vu qu'elle a été intitulée comme ça, on va la garder comme ça. Du coup, on peut supposer que ce soit des restes, on va dire, mais bon, ça fait quand même longtemps après. Et aussi, on peut supposer que ce soit une autre utilisation ou quelque chose de complètement différent. Et que Vegapunk aurait pas prévu, mais aurait fait en sorte que tout ça soit connu par les gens. Tu vois, on sait que déjà que le monde est en train de se faire submerger. Peut-être c'est les restes, peut-être que c'est non. C'est quelque chose de tout autre et que Oda nous met sous les yeux quelque chose qui va arriver très prochainement ou qui est en train d'arriver sans qu'on le sache. Tu vois. L'utilisation de Mother Flame sur New Kamaland, donc là où se trouve Dragon, je sais pas, tu vois, un petit truc comme ça, ce serait pas impossible. Donc c'est parti. Après, il y a quand même beaucoup de chances que ce soit les restes de l'attaque de Lulusia. Et qu'en fait, ça montre progressivement, on le verra, mais on n'a pas d'informations par rapport à ça concrète. Donc voilà. Ensuite, la dernière page du chapitre où il y a la distorsion future. Donc voilà, le pouvoir du fruit du démon de Bonnie qui semble ne pas avoir de limite. Ça me choque de ouf parce que moi, j'aimerais bien savoir où se trouvent les limites. Là, étant donné qu'elle est capable de rajeunir et vieillir des personnes, qu'elle est capable de vieillir elle-même et de rajeunir, et en plus de ça, elle vieillit, mais aussi dans une version alternative. Donc ça veut dire qu'elle peut vieillir comme elle le veut, comme elle le souhaite, exactement comme on l'a vu avec Nika en dernière page de chapitre.
Donc jusqu'où peut aller son pouvoir? Donc avant, comme je l'ai déjà dit dans le précédent spoil, allez regarder, j'ai tout expliqué. Elle pouvait... Il y avait une cohérence dans le fait que il y avait des limites à son pouvoir, mais là, on dirait qu'elle a carrément... euh, ouais, vraiment détruit ses limites, tu vois. Et elle-même, dans le chapitre, elle a dit qu'elle n'était pas capable de le faire, elle était plus capable de le faire. Et au final, au lieu de vouloir se transformer en Nika parce qu'elle sait que Nika existe, elle a décidé de se transformer en une personne complètement libre. Et pour elle, une personne complètement libre, c'est Nika. C'est comme si elle avait brainstorm son propre fruit, ses propres utilisations. Et du coup, peut-être que c'est comme ça qu'elle a contourné le truc. Mais dites-vous bien que là, dans tous les cas, ce qui est en train de se passer, c'est qu'elle a réussi à copier un éveil de fruits du démon de type Zohan mythique. Si elle est capable de faire ça, qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire? Qu'est-ce qu'elle n'est pas capable de faire? Donc là, pour moi, sa puissance, elle est beaucoup trop grande. Je pense qu'elle peut même pas rejoindre l'équipage à cause de ça. Sinon, ce serait plus la seconde capitaine devant Zoro et Sanji. Et ce serait pas assez logique dans l'histoire. Tu vois. Zoro, il faut que ce soit le deuxième, Sanji le troisième. Et pour moi, c'est une des choses qui montre qu'elle pourrait pas rejoindre l'équipage comme ça, en tout cas. Surtout qu'il y a l'air de ne pas avoir de contre-coup. Évidemment, elle ne veut pas garder cette forme de manière illimitée, mais il n'y a pas de contre-coup derrière. C'est-à-dire que ce que subit Luffy après l'utilisation de Nika, elle va pas le subir. Et ça encore, ça montre aussi à quel point son fruit est potentiellement ultra cheaté. Je ne sais pas jusqu'où il va pouvoir pousser ça, Oda, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, là, non? Donc voilà. Pour l'analyse du chapitre, donc voilà, les informations importantes à retenir, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça va être l'intérêt scénaristique de Nika et de Nika femelle, l'intérêt scénaristique du robot antique, on ne sait toujours pas à quoi il sert exactement, et vu qu'on l'a vu tomber dans les fonds marins et qu'il n'a même pas pu croiser la réincarnation de Joy Boy, je pense que son rôle n'est pas du tout terminé. Je pense même que son rôle va prendre forme prochainement, en tout cas je l'espère, parce que on n'a pas de réponse par rapport à tout ça. On ne sait pas pourquoi il est apparu, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, on ne sait même pas où est le Deep-Face Cargophone, est-ce qu'il est dans son corps et tout. Ça avait l'air, vu qu'il était un peu tourné dans tous les sens et tout, il y a moyen qu'il était dans son corps et qu'au final il est tombé sous l'eau. Mais ça aussi, ça reste à confirmer, même si quand même il y a beaucoup de chances que ce soit possible. Donc voilà, ça c'est les choses à retenir. Le fait que le niveau de la mer monte aussi, c'est quand même le truc, pour moi, le plus important qu'on n'a pas traité avant. On l'a traité qu'aujourd'hui. Donc gardez bien ça en tête. Et après, il y a aussi le côté combat des prochains chapitres. Donc là, personnellement, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un affrontement. Au niveau de la géographie et de la localisation des personnages, on a donc les Gorosei qui se sont séparés en deux groupes distincts. Un pour aller arrêter l'équipage, mais surtout Lilith qui se trouve sur Punk Records, là, avec le reste de l'équipage, Zoro, Jinbei, il y a aussi Nami, Robin et Chopper, et Usopp aussi. Et de l'autre côté, on a les autres Gorosei donc, qui se dirigeaient vers le navire des géants et de Luffy, avec Luffy, Pointy, tout ça. Et Mars a réussi à atteindre la côte, Saturne était en route, et là on a vu que Valkyrie et Jupiter se sont retournés parce qu'ils ont senti une présence bizarre. Donc est-ce que c'est la présence de Bonnie qui les a choqués? Est-ce que c'est la présence des deux Nika qui les a choqués? Est-ce que c'est autre chose? Potentiellement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, je pense, tous les Gorosei vont se réunir là où se trouve Luffy, parce que très prochainement, sûrement dans le prochain chapitre, je pense que le bateau de Luffy va atterrir sur la mer avec l'équipage. Il y aura donc le navire des géants, le navire de Luffy, tout le monde sera prêt à partir, et potentiellement Luffy, cette fois-ci, ce qu'il va faire, c'est prendre en compte Mars et faire en sorte que Mars les suive. Et du coup, ça permettrait aux géants de pouvoir s'enfuir. Et du coup, grâce à l'intervention de Bonnie, Luffy, peut-être de tous les autres, réussir à semer Mars, peut-être avec une tempête ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils se dirigeraient tous vers Elbaf. Donc, à voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se prépare parce que là, tous les Gorosei réunis,
c'en est fini de tout ce qui reste. Surtout que comme on l'a vu, les Gorosei sont pas seuls, ils ont la marine, ils ont aussi le Buster Call. Donc pour abîmer les bateaux, tout ça, ça peut être plus facile. On a vu aussi que les géants avaient subi énormément de dégâts. Donc voilà, il va falloir réfléchir à tout ça et savoir où se situe chaque chose. Donc voilà. En tout cas, pour l'analyse, je trouve qu'on a eu un chapitre assez cool, avec pas mal d'informations. Chapitre un peu court, mais c'est pas quelque chose qui est rare. Et en plus de ça, vu qu'on a 3 chapitres de suite cette semaine, je trouve ça pas mal. Donc si je devais faire une petite théorie par rapport aux informations qu'on a, je pense que le robot géant, sincèrement, je pense que lui déjà, il a un intérêt pour la suite du scénario de Egghead. Je pense qu'il va se passer quelque chose et que lui, soit il va servir je dirais de tank qui va les retenir entre guillemets, ou soit il va les suivre sous l'eau, j'en sais rien, mais en tout cas pour moi, son intérêt scénaristique, il n'a pas été complété. Ensuite, je pense qu'il pouvait y avoir des tragédies, c'est-à-dire que pour moi, Atlas et Lilith peuvent être sur la sellette, ils peuvent mourir toutes les deux, et au final, ça permettrait au Mugiwara de s'enfuir, et une fois en fuite, ils utiliseraient les organoïdes sur, euh, sur Vegapunk pour pouvoir le régénérer. Donc ça, pour moi, c'est pas impossible. Ensuite, on a quoi? On a potentiellement Bonnie transformé en Nika qui pourrait, je dirais pas un V1 à un Gorosei, mais qui pourrait au moins faire, je sais pas, les envoyer loin et tout pour... je pense que c'est une méthode de fuite. Soit Mars va pas les lâcher et qu'il a l'immortalité et que du coup il va se désagréger, se réagréger tel un Logia. Ou soit, je pense que potentiellement, ils vont juste l'envoyer loin et qu'ils vont pouvoir s'enfuir. En fait, il y a plusieurs modes de fuite pour moi possibles, scénaristiquement. Mais le fait qu'ils puissent les battre et partir, ça pour moi c'est impossible. Sinon, comme je vous l'ai dit, ça y est, One Piece c'est fini. Ça y est, il reste plus Kim-sama et après voilà, on s'en sort. Donc à voir pour tout ça, mais je pense que ça va être compliqué, tu vois. Je pense que ça va être compliqué. En tout cas, voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations. Pour les 3 méthodes de fuite, pour terminer, je terminerai avec ça. Pour moi, soit... pas Robin plutôt, mais... c'est un mille trucs, je suis mort. Alors, soit Bonnie va envoyer loin quelqu'un et Luffy va faire de même, ce qui va permettre au navire de pouvoir s'enfuir. Soit ils vont se séparer entre l'équipage des géants et l'équipage de Luffy, ça permettrait à l'équipage des géants de pouvoir fuir étant donné leur faiblesse, et à l'équipage de Luffy de pouvoir tanker les attaques des Gorosei jusqu'à ce qu'ils puissent réellement s'enfuir grâce à un coup de burst ou quelque chose comme ça. Je pense que ça c'est possible. Ou sinon, il y a le côté robot géant qui pourrait revenir faire quelque chose pour les retenir. Mais bon, on l'a vu, le robot géant c'est compliqué parce qu'il a pas l'air très très fort, tu vois. On sait pas ce qu'il est capable de faire. Et on a l'impression, en voyant ce que Valkyrie lui a fait, que voilà, il est facilement éliminable, j'ai envie de dire. Même s'il est invincible en termes de matériaux, en termes de... Vous avez capté ce que je veux dire. Donc voilà les gars. Moi, c'est ce que je pense sincèrement. J'ai fait le tour de toutes les informations du chapitre. Je ne sais pas comment va se finir cet arc, mais j'ai l'impression qu'il va se finir, je dirais pas en bain de sang, mais in extremis déjà au niveau de la fuite. Et surtout, les combats sont inévitables. Donc va y avoir des combats. Déjà, les prochains combats vont commencer dans le prochain chapitre. Ça m'étonnerait qu'ils se transforment tous les deux en Nika, alors qu'au final, personne ne se bat. Tu vois. Donc là, maintenant qu'on a ça pris en compte, on a vu que Valkyrie, Saturne et Jupiter sont en route pour attaquer le bateau des géants. Donc il va falloir une grosse défense. 2 Nika contre 4 Gorosei, je sais pas qui va prendre le dessus. Je pense que le Nika va prendre le dessus au début et va pouvoir les éloigner, mais qu'après l'arrivée de Valkyrie et de Jupiter, ils vont pouvoir reprendre le dessus. C'est un petit peu comme ça que ça se passe dans l'île. On se rappelle un petit peu avec les pacifistas, les puces d'autorisation, que
que la balance pensait toujours d'un côté et de l'autre. Au début, la marine arrive, Kizaru arrive, ça penche du côté de Kizaru. Ensuite, les pacifistas sont utilisés contre la marine, donc ils sont un peu en galère. Après, les pacifistas reviennent quand Saturne arrive, donc voilà, c'est le reste, c'est plutôt les autres qui sont en galère. Puis après, on apprend que Bonnie, c'est elle qui est au niveau. Vous avez capté la balance du pouvoir, un petit peu du contrôle qui est sur Egghead, passe d'un camp à l'autre assez facilement. Et je pense que on va continuer comme ça pour la fin de l'île, de l'arc aussi. Et que ça se terminera comme ça. Donc voilà pour ce chapitre 1118. J'ai grave kiffé, très bon chapitre. Je mettrai personnellement un petit 7 sur 10. Je pense que il mérite son 7 sur 10. On a quand même des nouvelles informations, des choses intrigantes, des petits cliffhangers. Par contre, au vu de comment s'est terminé le chapitre, potentiellement c'est la fin d'un tome, mais je doute vraiment, je pense sincèrement que le tome n'est pas terminé et qu'on va bientôt avoir la suite et les révélations par rapport à tout ça. Et j'ai tellement hâte parce que c'est quelque chose qui m'intrigue un peu trop à mon goût. On n'a pas assez de réponses et j'ai envie de voir aussi ce que Bonnie vaut en mode Nika. Donc à voir. En tout cas, voilà les gars, n'oubliez pas, il y a le petit Discord avec donc tous les spoils. Tout ce que vous voulez est disponible sur Discord. Là, j'ai mis les mini-aventures. Je vais rajouter des informations par rapport à l'équipage de Roger, par rapport au SBS potentiellement, mais aussi au databook et à tout le reste, tu vois, au Retool of Tale. Il y a aussi les vif cards, tout ça. Donc, je vais essayer de tout rassembler pour vous les ramener et les mettre dans les onglets de Discord, comme ça vous aurez tout. Donc voilà, pour le Discord, il y a vraiment tout, des salons jeux vidéo, des salons pour discuter le dimanche, les sujets que vous voulez qu'on aborde dans les live discussions hors One Piece. Donc voilà, il y a plein de trucs, n'hésitez pas. D'ailleurs, demain live gaming, après-demain live horreur, et dimanche, live discussion, live réaction à l'épisode et live dégustation. On a l'habitude de faire ça, donc je pense que la team Twitch vous êtes habitués. N'hésitez pas à aller checker, à aller regarder et à aller donner de la force, parce qu'en vrai, c'est cool. C'est ce qu'on préfère le week-end, là, c'est les meilleurs lives, entre guillemets. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, il y a un chapitre, donc pareil, mardi, mercredi, jeudi, ça va être analyse des spoil compilés et du chapitre, comme on l'a fait cette semaine. Et après, il y aura 2 live jeux vidéo par la suite. Et le dimanche, comme d'habitude, les gars, vous connaissez la petite routine. D'ailleurs, 2 nouvelles vidéos arrivent. Donc, les vidéos bien montées, hyper denses, avec plein d'informations et aussi plein de divertissements. Donc, le live Pimento et la vidéo sur la théorie de Luffy dans l'espace. Donc, tout arrive, tout est prêt. Il reste encore 2-3 petites choses à fignoler. Il faut aussi que je trouve une bonne date pour les sortir. Et on fera ça ensemble, quand on regardera ça ensemble et tout. Là, je compte faire un petit événement et tout, comme ça, je serai disponible avec vous pour réagir à la vidéo, et si vous êtes là, on fera de même, quoi. Vous ferez de même, plutôt. Donc voilà, ensuite, la petite souscription YouTube, n'hésitez pas à aller regarder, à aller checker, à aller donner de la force, là, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, là, ça aide énormément le développement de la chaîne, le référencement, mais aussi la mise en avant des vidéos. Donc voilà, ça permet de faire monter les vidéos dans les suggestions, donc n'hésitez pas, les gars, parce que ça nous aide vraiment beaucoup. Et à part ça, il y a le Twitter avec plein d'informations et tout. Vous avez plein de trucs. Donc voilà, les gars, je vous ai fait le tour de tout ce qu'il y a. N'hésitez pas à aller à regarder. D'ailleurs, même en commentaire, là, dites-moi si jamais vous voulez des trucs en plus, que vous voulez que je fasse des trucs spéciaux, que j'analyse potentiellement les databooks ou même les mini-aventures. Comme ça, vous les étudierez en vidéo, et comme ça vous aurez toutes les informations. Est-ce que ça vous intéresse? Et si ça vous intéresse, je mettrai ça en place, quoi. Donc voilà, les gars, en tout cas merci d'avoir suivi encore une fois. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et puis nous, de toute façon, on se voit très bientôt comme d'habitude. Voilà, les gars, bonne soirée à vous, à demain.